sur les réseaux sociaux, et puis soudain, il y a eu des alertes et ils ont été arrêtés. C'est un contexte où, là aussi, le travail se fait par la parole. Par la parole. Mais il y a une forme de prise de conscience, peut-être. Vous savez, ça me fait tristement rire. Les actes sont toujours précédés de paroles. Toujours. Toujours. C'est pas pour rien qu'on a parlé d'assassins de papier je vais encore faire référence au procès auquel j'ai participé de crimes contre l'humanité. Maurice Papon a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité, il a tué personne. Il a signé des documents. Il a parlé, porté la parole, incité. Les vrais, c'est comme en matière de drogue. C'est pas le consommateur qui est dangereux. C'est même pas le gamin qui va. Non. C'est celui qui est bien tranquille et qui donne les instructions. Eh bien, c'est le même mécanisme mafieux. C'est le même mécanisme mafieux. Il y a, en Iran, en Afghanistan, ailleurs et sur notre sol, effectivement, des gens dont c'est la mission. Ces gamines au voile, on en parle beaucoup, on en parle sûrement beaucoup trop. Qui sont sur TikTok et qui sont influenceuses pour certaines. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas rencontré Dieu? Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, il y a effectivement des gens qui sont là pour pousser. Alors, toutes ne sont pas dans ce cas-là. Là, ce qui est soupçonné, en effet, dans le cas de ces influenceurs, c'est qu'ils soient quasiment mandatés. Mais bien sûr. Par le gouvernement algérien. Ça vous fait douter? Moi, j'étais correspondante en Algérie, et je peux vous dire que les relations entre les influenceurs et le gouvernement algérien sont extrêmement médiocres, tant et si bien que le gouvernement algérien, que la justice algérienne, en a enfermé plusieurs il y a quelques années, considérant qu'ils étaient une menace en quelque sorte pour guider les jeunes dans un sens ou dans un autre. Le pouvoir algérien se méfie de ces influenceurs avec des milliers et des millions d'abonnés. Mais ça veut dire quoi, ça, Néla? Ça veut dire que, parce que c'est ce qu'a l'air de dire à la fois le nouveau couple Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, qui effectivement ont eux-mêmes pris les devants d'ailleurs pour annoncer l'arrestation de ces 3 influenceurs. Et ce n'est vraisemblablement que 3 parmi d'autres, parce qu'il semble que certains autres, c'est ça, hein, oui, absolument. soient déjà signalés, notamment dans la région de Lyon. Absolument, mais ce qui est intéressant dans ce que dit Néla, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Oui, c'est vrai que mais j'ai presque envie de dire que c'est pire. Ça veut dire que c'est spontané. Ça veut dire que ces appels à la haine sont spontanés. Alors, moi j'ai regardé, je me suis pas imposé ça tout le week-end, je m'en regarde, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'il pouvait dire. Enfin, honnêtement, ce que je perçois plutôt derrière, c'est un premier influenceur qui fait des menaces, un second qui par solidarité intervient, et puis cette espèce de truc un peu bonhomme, viril, débile, pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire c'est pas grave? Non, alors pas du tout. Non, c'est ce qu'on pourrait croire. C'est sur l'orchestration que je dis, je ne pense pas que ce soit orchestré par le gouvernement algérien, qui, 1, s'en méfie, qui, 2, n'en a pas les moyens, et qui, 3, auquel cas, pourrait très bien s'appuyer sur des influenceurs en Algérie, mais je vous le dis, les relations sont mauvaises entre le gouvernement algérien et les influenceurs. Le contexte, surtout les relations entre l'Algérie et la France en ce moment, sont au plus bas, voire extrêmement mauvaises. Et on va continuer à en parler.